J'ai envie de dire, c'est le courage absolument immense des femmes. Je ne m'attendais pas à ça. J'y étais en 96, les femmes étaient terrorisées, se cachaient, et petit à petit, on trouvait une façon de résister. Et là, dès le départ, ces manifestations de femmes où elles criaient, mais face à face avec les talibans, On voit elles d'ailleurs allaient sur vos images. vraiment au contact. C'était absolument hallucinant. Regardant dans les yeux des mollahs qui ne vous regardent pas. Même moi, étrangère, journaliste, le mollah ne vous regarde pas. Il regarde votre interprète. Et là, elles étaient là à leur dire « rendez-vous nos droits, rendez-nous nos droits, laissez-nous vivre, laissez-nous travailler », avec le poing levé. Et il y a un moment, il y a un taliban, une photo absolument dingue, je ne sais pas si vous l'avez là, qui met en joue une des manifestantes avec son arme comme ça, avec un regard de haine, et elle ne bouge pas, elle n'a pas peur, et il finit par tirer en l'air. Donc ça, un courage immense de ces femmes. Oui, elles n'ont pas peur jusqu'à donc aller se faire réprimer, gazer même. On va tout de suite regarder un extrait qui a été filmé avec un de vos téléphones. Est-ce que la répression, elle est de plus en plus forte ou pas? Alors, elle est effectivement très forte dès le départ, tellement forte qu'après, les talibans ont interdit toute manifestation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous aussi, pour tourner ces images-là, ça met vraiment en colère les talibans, justement, qui ont interdit la presse, etc. Plusieurs personnes ont été arrêtées, violentées. J'ai un confrère français qui s'est pris des coups de bâton par les talibans, plusieurs arrestations. Et aussi d'autres confrères français, espagnols, américains, qui ont été arrêtés sur la route entre le Pakistan et Kaboul, et détenus pendant plusieurs jours pour vérifier s'ils étaient bien journalistes. Enfin, ce sont des prétextes. Donc, le travail de la presse, surtout dans des cadres comme ça leur plaît pas. Alors qu'à d'autres moments, j'ai envie de dire, étonnamment, les talibans sont parfois, entre guillemets, sympathiques. Je mets bien entre guillemets. C'est-à-dire qu'on leur montre notre autorisation, ils nous autorisent, ils disent très bien, montrez bien, dites la vérité, montrez ce qu'on fait pour le pays, nous on veut un avenir meilleur. Donc, Et ils vous laissent interviewer les Afghans. Alors, globalement, officiellement, ils nous laissent tout faire. Donc, mais après, jusqu'à un certain point. Donc, c'est-à-dire que la manifestation, quand ça tourne mal, quand il y a des tirs en l'air, quand il y a des photographes, là, ils sentent que c'est un problème pour eux, donc ils bloquent. Mais après, ils vont dire pour des raisons de sécurité. Donc, c'est un peu un mélange de tout ça. Vous étiez déjà à Kaboul en 1996. Est-ce que les talibans d'aujourd'hui sont vraiment différents des talibans d'hier ? Alors, au départ, je pensais qu'ils étaient vraiment très, très différents. Avant, c'était des moines soldats, des gens peu éduqués, qui venaient des campagnes, qui avaient vraiment, comme on disait, la Kalachnikov dans une main, le Coran dans l'autre, qui étaient très pieux. Là, j'ai pas senti... Ils forçaient les gens à aller à la prière 5 fois par jour avec des coups de bâton. Ce qui était quand même dingue. Là, franchement, j'ai pas vu des mosquées pleines. Même le vendredi, jour de la grande prière, il y avait un petit peu de monde, mais c'était pas plein. Il n'y a pas ce côté comme ça, on force et on interdit sans arrêt des choses. Et puis en fait, ils sont très connectés. C'est assez étonnant. Avant, la photo, le cinéma, tout était interdit. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont parfaitement connectés, parfaitement. Donc, ils ont changé, mais quand ils se mettent à interdire les choses, à nouveau, je me dis, ils sont comme avant. Par exemple, ils ont interdit le sport pour les femmes. Alors qu'il faut savoir que les Afghanes, les Afghans, cette jeune génération qui a vécu avec de nouvelles libertés, eh bien, sont comme vous et moi. C'est-à-dire que les femmes allaient faire des cours de Zumba à Kaboul. Et bien maintenant, c'est fini. Plus de sport pour les femmes. Alors, les filles elles ont quand même le droit d'aller à l'école, mais la mixité est interdite, chacun est bien séparé. Il y a des femmes que vous avez rencontrées, des jeunes femmes qui ne respectent pas d'ailleurs forcément les obligations, comme les tenues traditionnelles que les talibans leur imposent. Vous avez d'ailleurs rencontré une jeune femme qui avait un long voile, donc voile orange, et griffé Chanel. Donc évidemment, ce n'était pas une vraie abaya Chanel, j'imagine. Mais effectivement, je lui dis, mais ta tenue n'est pas réglementaire du tout, tu vas avoir des problèmes. Et du coup, elle me dit, écoute, déjà, il fait très chaud, je ne vais pas mettre une longue abaya noire. Déjà, j'ai mis quelque chose de long, c'est orange, ok. Et donc, toutes ces petites choses font qu'elles sont extrêmement résistantes. Et on leur dit rien, les talibans ne disent rien sur les tenues. Alors là, c'est le début. Normalement, pareil, on dit niqab obligatoire, c'est-à-dire on doit voir juste que les yeux. Là, cette séquence qu'on a tournée dans l'université, voilà. C'est elle, cette jeune femme. En orange, voilà, griffée Chanel, et très courageuse de parler librement et de dire, moi,
Elle dit pas je les emmerde, mais on n'est pas loin de ça quand même. Donc, et puis il y avait cette solidarité qu'il y a entre hommes et femmes dans cette université qui sont extrêmement peinés parce que la vie était mixte, mais vraiment totalement mixte à Kaboul depuis des années. Même des cafés mixtes où on voyait des jeunes femmes et des étudiants ensemble. Alors ça ne plaît pas évidemment aux femmes, mais à la population afghane finalement. Ils en pensent quoi de cette arrivée des talibans, vous qui les avez rencontrés? Toute cette jeune génération, j'ai trouvé personne qui allait soutenir les talibans, notamment parmi les étudiants. Mais il y a une partie de la population qui est très religieuse, pour qui le retour de la charia est une bonne chose. En très grande majorité, les Afghans sont pour la charia. Alors, il faut entendre, la charia, c'est pas comme nous, on l'imagine, avec les lapidations, avec les mains coupées. Les charias, c'est un système de justice qui est rapide, qui tranche vite. Et donc ça, il y a un soutien de la population. Ça peut être des conflits de voisinage. Et le gouvernement, avant, était extrêmement corrompu. Il y avait beaucoup de délais pour la justice. Donc l'Afghan moyen dans les campagnes, il se dit, voilà, au moins avec le retour de la charia, ça va vite se passer. Donc il y en a qui soutiennent. Et pour la sécurité. Une dernière question rapidement. Est-ce que vous avez peur, vous, quand toutes les caméras seront parties, que ça recommence comme dans les années 96-2000 ? Oui, effectivement, il y a un risque. Parce que là, ils savent qu'ils sont regardés, observés, que la communauté internationale a les yeux tournés vers l'Afghanistan. Et je ne pensais pas que si vite, il y aurait de nouvelles interdictions qui arrivent de plus en plus. Donc attention, il faudra qu'on y soit.